Coucou, c'est Sonia, la fée de la liberté. Alors dans cette courte vidéo, j'aimerais te parler de comment élever ton taux vibratoire. Alors d'abord, pourquoi élever son taux vibratoire? Bien tout simplement pour attirer à soi les choses de même nature. C'est-à-dire que si tu as un taux vibratoire qui est haut, eh bien tu vas attirer des gens, des situations, des circonstances et même des choses matérielles de ce même taux vibratoire. D'accord? Donc moi c'est ce que j'appelle souvent, je le matérialise souvent par le pouvoir PEMA, par le pouvoir électromagnétique d'attraction, puisque nos pensées sont électriques et nos émotions sont magnétiques. Et lorsque l'on pense et que l'on vibre énergie positive, eh bien on attire à soi exactement les mêmes choses dans notre vie. Et c'est vrai que je l'ai testé à moult reprises dans ma vie, puisque quand j'étais au top, eh bien j'attirais des choses fabuleuses. Et par contre, il y a eu plusieurs passages dans ma vie où avec un burn-out, avec une petite dépression et un passage à vide au niveau professionnel, eh bien du coup j'avais un PEMA relativement bas et j'attirais exactement la même chose et je tournais en boucle avec des choses qui ne se réalisaient pas. Je passais pour autant beaucoup à l'action, je faisais et il se passait rien dans mon activité. Et j'avais pas forcément le moral, je sentais bien, j'avais du mal à dormir, je me réveillais des fois en pleine nuit avec le palpitant qui démarrait très fort, qui battait très très fort, voilà. Je suis Sonia Chenevier, coach d'affaires spécialisée. J'accompagne les thérapeutes, les coachs, les consultants bloqués dans leur développement d'affaires à créer un business éthique à leur image pour leur permettre de réaliser leurs plus grands rêves, de gagner confortablement leur vie, d'impacter le monde à grande échelle, même si ils n'y connaissent rien aux stratégies marketing, au web ou à la vente, et même s'ils sont de parfaits débutants aujourd'hui. Alors comment élever ton taux vibratoire? Eh bien selon moi, le premier pilier, c'est justement nos pensées, nos émotions. Qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? À quoi je pense? C'est quoi le petit vélo, là, les idées qui tournent en boucle? Et pour ça, moi j'utilise beaucoup les incantations, des incantations positives, ce qu'on appelle la méthode Coué. Je n'ai rien inventé. Je vais bien, tout va bien, c'est un peu plus là c'est la version simplifiée, mais c'est l'idée. En tout cas de se répéter des choses à haute voix si possible, qui ont un caractère très positif et qui vont agir à la fois sur notre conscient et notre inconscient. Parce que notre cerveau, en vérité, il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. La preuve, par exemple, lorsque tu vas voir un film d'horreur, par exemple, tu sais que ce que tu regardes, c'est complètement faux, puisque c'est qu'un film, et pour autant, tu as peur et tu déclenches vraiment, même ton corps tremble, etc. T'as envie de te cacher. Donc, toute la scène est fausse, puisque c'est toi qui as appuyé sur le bouton pour soit lancer le DVD, soit te mettre sur la chaîne pour regarder ce film-là, et pour autant, tu ressens bien la peur, alors que tout est faux en fait. Il n'y a rien de vrai dans cette histoire, c'est juste un film. Donc voilà, je t'invite vraiment à utiliser cette méthode-là et à prendre le contrôle, à prendre conscience plutôt de ce qui se passe à l'intérieur de toi et de pouvoir maîtriser tes pensées et tes émotions. Pour ça, il y a plein de techniques. Je vais t'en donner d'ailleurs juste après. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier pour monter ton taux vibratoire, c'est l'alimentation. Suivant ce que tu manges, tu vas pas du tout avoir la même énergie et du coup, tu vas pas avoir du tout la même vibration. C'est-à-dire que si tu manges des fruits, des légumes, des choses naturelles et si possible vivantes, tu vas avoir un taux vibratoire qui va monter. Au contraire, si tu manges des produits, confectionnés par l'agroalimentaire, des choses surgelées en boîte, etc., où c'est bourré de sucre, de gras, ton taux vibratoire va baisser. Ensuite, le troisième pilier, c'est la respiration. Suivant, prendre des grandes inspirations, des grandes expirations. Il existe des méthodes comme la méthode de la cohérence cardiaque qui sont aujourd'hui prouvées scientifiquement.
la respiration a beaucoup d'impact sur déjà se calmer, rentrer en connexion avec soi et du coup à venir s'apaiser et monter ton taux vibratoire. Voilà, donc lorsque tu prends des moments de calme, au lieu d'être surexcité ou stressé, eh bien voilà, tu viens monter ton taux vibratoire, alors que quand tu es dans le stress, tu as un taux vibratoire qui est bas. Voilà pour le troisième pilier. Le quatrième pilier, ça va un petit peu avec, c'est la méditation ou les temps de contemplation. Prends du temps pour toi, pour te reconnecter avec toi, pour faire le vide en toi. Ça va encore une fois booster ton taux vibratoire. Cinquième pilier, c'est la visualisation. Ça, c'est génial. C'est un exercice que je fais vraiment beaucoup faire et que je fais moi-même tous les jours, même 2 fois par jour. Visualiser qu'est-ce que je veux dans ma vie. Quel est mon but que je veux atteindre d'un point de vue professionnel, personnel, etc. Amical, dans ma famille. Qu'est-ce que je veux? Comment je me vois dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans? Donc ça, c'est vraiment un outil très puissant parce qu'encore une fois, ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et les images que tu lui projettes, ce que tu veux réaliser. Et c'est le meilleur moyen d'atteindre ton objectif, c'est d'en avoir un. Donc, prends du plaisir à visualiser parce que lorsque tu te vois déjà et que tu vois déjà ton objectif atteint, et bien du coup, là, tu viens travailler ton pouvoir électromagnétique d'attraction puisque tu travailles à la fois tes pensées, puisque tu te projettes dans qu'est-ce que tu vas être demain et en plus, tu projettes ton cœur, tes émotions dans qu'est-ce que tu vas ressentir demain. Donc ça, c'était le 5e pilier. Le 6e pilier, eh bien, c'est d'activer son corps. Voilà, bougez, chantez, vraiment faites de l'exercice ou en tout cas, ne serait-ce que mettre une musique dynamisante tous les jours pour démarrer la journée, eh bien ça met la patate. Je suppose que tu l'as déjà essayé. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à faire tous les jours, un rituel de démarrer ta journée avec quelque chose qui te met en mouvement, qui te met en joie, etc. Et puis le dernier pilier, le 7e, eh bien, c'est la connexion à la nature. Donc, va t'oxygéner dans un parc, si tu as la chance d'avoir une forêt ou d'habiter au bord de la mer ou dans la montagne. Va prendre quelques minutes. Alors, tous les jours, c'est génial, mais tu peux peut-être, si tu habites à la campagne, simplement ouvrir tes fenêtres, regarder l'horizon. Moi, j'ai la chance d'habiter en hauteur et c'est vrai que quand je regarde la nature au loin, ça me fait du bien et ce que j'adore faire, c'est d'aller marcher dans la forêt et mon plus grand kiff, c'est d'aller marcher les pieds dans l'eau, voilà, au bord de la mer. Ça me ressource beaucoup. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, eh bien mets un petit like et puis abonne-toi à ma chaîne. Je t'embrasse tout fort, à tout bientôt. Ciao ciao. Et n'oublie pas, ta plus grande mission, ta seule mission, c'est de donner vie à tes rêves. Ciao.